belles images du dernier championnat du monde de billes qui se tenait à Royan. Heureux de vous accueillir ce soir à Royan pour la 13e finale du championnat du monde de billes sur sable, le Mondial Billes. Bonsoir. L'âge, pourtant, n'a rien à voir avec le talent. Joseph, le champion d'Espagne, a 11 ans, Nick, le Britannique, 12, Kamal, du Maroc, à peine 15. Chez les adultes, la bille attire les intellectuels. On est chercheur au CNRS, ingénieur, informaticien, et le triple champion du monde vient de terminer Maths Sup. Moi aussi, ça me fait rire un peu. Je me prends pas trop au sérieux. Je me dis pas que c'est une compétition du championnat du monde comme on pourrait le voir en ski ou en Coupe du Monde. C'est peut-être un sport qui correspond à mon caractère. Je pense pas qu'on puisse les comparer à des maths, mais c'est vrai que ça a des points communs, oui, en concentration, en attention aussi. Philippe Tranchet, bonjour. Merci d'être avec nous en direct depuis nos studios de Poitiers. Vous êtes l'organisateur de ce mondial des billes de Royan. Est-ce que l'on peut dire qu'avec vous, les billes ne sont plus un jeu d'enfant? Bonjour Dominique, tout d'abord. J'aurais aimé que ce soit Gaëtan Pro qui soit à ma place ici aujourd'hui pour vous parler du triple champion du monde. Le triple champion du monde. Et lui, il vous aura expliqué mieux que quiconque que ce n'est plus tout à fait un jeu d'enfant, mais que ça peut le rester puisque lors de la finale à Royan, le plus jeune avait 10 ans et le plus âgé un peu plus de 50 ans. Donc ça prouve que ça reste un jeu ouvert absolument à tout le monde. Mais c'est vrai qu'avec cette compétition, avec ce Mondial Billes, qui aujourd'hui se balade un petit peu dans le monde entier, sur plusieurs continents, c'est devenu véritablement une compétition. Alors comment vous expliquez ce succès dans la plupart des pays du monde, même dans des pays qui n'ont pas une culture de la bille, si l'on peut dire? Je crois que tout le monde a une culture de la bille. Cela dit, à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés, et puis surtout, chaque pays en a fait des utilisations différentes. Notamment, par exemple, dans certains pays, on les collectionne plutôt qu'on ne joue avec, mais tous les enfants du monde ont eu un contact un jour ou l'autre avec la bille, et c'est peut-être l'objet finalement qui est un point commun avec tous les pays du monde et surtout tous les enfants, et puis ça reste dans la mémoire collective des adultes. Alors 13e édition, c'était un succès considérable. Est-ce que vous n'êtes pas d'abord un petit peu dépassé par ce succès, et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez en faire un sport de démonstration pour les prochains Jeux Olympiques d'Atlanta? Tout d'abord, dépassé, je ne pense pas qu'on le soit. Surpris, on l'est, notamment lorsqu'on débarque sur les plages de Boston aux États-Unis ou alors à Casablanca, et puis qu'on voit le succès que l'on remporte, lorsqu'on sait que, par exemple, le Bénin, un petit pays d'Afrique centrale, nous contacte avec le ministère du Tourisme pour venir organiser des éliminatoires là-bas. Là, c'est vrai qu'on est plutôt surpris que dépassé. Maintenant, faire un jeu olympique, pas du tout, parce que ça reste un sport olympique, c'est pas du tout notre ambition. Nous, on reste un petit peu véritablement les pieds sur le sable pour rester tout à fait humble devant ce qu'il convient de considérer, c'est vrai, comme un succès maintenant. Philippe Tranchet, merci. Juste un mot. Hein. Est-ce que vous êtes bon aux billes, vous? Je le fus. Merci beaucoup. On vous retrouvera sans doute l'an prochain pour le 14e mondial de billes. On retrouve tout de suite Christophe avec une autre bille, mais plus grosse, puisque c'est la météorite de Rochechouart. Attendez, avant ça, je voudrais que vous me renseigniez sur l'inscription, parce que Catherine nous a confié hors antenne qu'elle adorait jouer aux billes. Donc on peut peut-être, Philippe Tranchet, si vous êtes d'accord, l'inscrire au prochain championnat du monde. On se renseigne après l'émission. Une compétition ouverte à tous, le vainqueur disputant la finale à Royan. On est loin des expressions locales d'antan, bonin pas des virampas, tire gonfle ou zig en les mots. On se qualifie aujourd'hui pour des tournois avec les mêmes mouvements que le tech, mais sur un parcours balisé par un petit vélo. Une centaine de concurrents avaient pris part à cette rencontre où l'adresse et l'habileté faisaient bon ménage. C'est Michel Marcel qui s'est ici montré le meilleur et qui gagne déjà un billet d'avion pour aller à Royan au mois de juin 1995 défendre les couleurs de la Martinique. Marcel Michel, bonsoir. Alors comment avez-vous gagné cette finale à technique? Bonsoir Camille. Bonsoir. Je tiens à dire que je l'ai gagné difficilement et facilement parce que c'était un truc que je n'avais jamais compris. Bon, je suis très content de l'avoir gagné et j'espère pouvoir un jour amener la coupe. Cela vous donne des ambitions parce que vous irez à Royan. Oui, je sais que je vais à Royan. Je pars à Royan confiant parce que je vais présenter pas la Martinique mais les Antilles. Parce que étant Guadeloupéen et Martinique en même temps, je vais représenter les Antilles. Donc je pars confiant à Royan. Alors Philippe Tranchet, bonsoir. Quelles sont l'opposition? Ils sont confrontés à quels concurrents à Royan? Ah oui, il sera confronté à tous les concurrents d'une quinzaine de pays, à savoir un Américain, un Belge, un Espagnol, un Italien, un Marocain, bref. Et quelles sont ces choses?
Il y a du bon monde là. Et on le voit, il sera dans les 10 premiers, disons. Ah, les 10 premiers quand même. Ouais, je pense. Maintenant, il aura affaire à un circuit beaucoup plus important, beaucoup plus difficile que celui qu'il a rencontré. Alors ça dépendra un petit peu de lui aussi et de son entraînement. Alors vous allez vous entraîner d'ores et déjà? Je veux dire, peut-être non, parce que je n'ai pas de circuit. Hein. Ça, tout de suite avec M. Lièvre. Le circuit sera à sa disposition, l'espace citoyen? L'espace citoyen est à la disposition de tout le monde. Ça, c'est vrai. Déjà clair. Non, de ce côté-là, bon, on va voir. Je pense que ce qui serait agréable, c'est de voir éventuellement... ce que je voudrais surtout, c'est que notre ami Michel Marcel ramène la coupe à la Martinique, qui est un champion du monde martiniquais, et ce, grâce à Citroën, qui aura mis un champion du monde sur pied, quoi, en herbe. Et puis un bon coup pour l'espace citoyen, parce que vous avez fait fort avec ce mondial. Eh ben, je pense que oui, c'était une très bonne chose, parce qu'on ne rappellera jamais assez que c'était une compétition international, hein, puisque après, Philippe Tranchet pourra le confirmer, mais je crois qu'après ils vont au Bénin, en Suisse, aux États-Unis. Donc c'est quand même pas, on dit championnat du monde de billes, c'est une tendance à faire rire tout le monde, mais non, c'est une compétition internationale et dans l'esprit, enfin chez Citroën nous avons le slogan vous savez pas tout ce que vous pouvez pas imaginer tout ce que nous pouvons faire pour vous, et là on vient de le prouver encore en amenant pour les familles complètes, parents, enfants, un sport à la portée de touche où il n'y a pas un professionnalisme fou et qui a amusé tout le monde. Je suis très fier, enfin Citroën est très fier d'avoir amené ce championnat. Alors Philippe Tranchet, est-ce que d'autres éliminatoires l'année prochaine, vous allez revenir, vous allez remettre ça? Je crois qu'il faut poser la question à Jean-Jacques Lièvre, puisqu'on a été invité par lui. Mais bon, on croit pouvoir dire qu'on va revenir l'année prochaine, parce que ça s'est bien passé, on a reçu un bon accueil. Dans votre reportage, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une centaine de participants. En fait, il y en a eu plus de 300. Et pour une première, ici, c'était vraiment sympa, ça s'est bien passé. Eh bien, monsieur, je vous remercie. Nous aurons l'occasion de revenir sur vous, à travers un reportage, parler un peu de ce mondialisme. Vous êtes mondialiste maintenant, vous allez participer à une finale. Oui, parce que, à vrai dire, je tiens à dire aussi que je suis bouliste aussi. Alors, tout cela... Dans la bille, il y a la boule, il n'y a pas de problème. Voilà. Très bien. Messieurs, vous restez avec nous, vous ne bougez pas. Plus que de jouer à la bibille, il s'agit d'un véritable championnat sur sable. Compétition gratuite ouverte à tous dès 6 ans et qui se déroulera sur 3 jours avec tout d'abord une phase éliminatoire. Le but du jeu est très simple, envoyer la bille. Quand je dis envoyer, c'est surtout frapper la bille le plus loin possible en évitant tous les obstacles, en évitant de sortir de la route et puis en matérialisant sa position par un petit coureur. Il y a 7 joueurs qui s'affrontent sur une course. Le premier de chaque course étant qualifié pour le tour suivant. Le parcours est déjà là, magnifiquement réalisé avec du sable, des fleurs. À votre arrivée, l'arbitre vous explique les règles à respecter, vous remet un sachet de 5 billes et c'est ensuite à vous de jouer. Allez-y gaiement avec une bonne dose d'humour et de sympathie sans se prendre au sérieux et au placard les « Ah, je suis trop grand pour jouer aux billes », n'est-ce pas? Il faut oser. Quand on est petit, on joue aux billes, puis après quand on est grand, on n'ose plus jouer. Alors c'est l'occasion que nous a donné Citroën de pouvoir, en étant grand, jouer aux billes. J'en ai joué quand j'étais plus jeune avec mon frère. Bien sûr, il était le plus fort, mais j'ai quand même participé à pas mal de parties de billes. Dans un premier temps, chacun pourra participer. Petit à petit, l'enjeu prendra le pas sur le jeu, avec un parcours de plus en plus difficile. Il peut être agrandi, c'est-à-dire qu'on rajoute une montagne. Il y a des droites de rallongées, des droites sans rebord, des virages relevés, des chicanes, des tunnels. Toutes sortes d'obstacles sont possibles et sont rajoutés au fur et à mesure des courses. Mais alors, comment vaincre ces obstacles ? Probablement, dans un premier temps, quand même, un minimum de dextérité, d'habilité, mais ce sont également des qualités psychiques dont doit bénéficier le meilleur joueur de billes, des conditions tactiques également. Il faut étudier le circuit, nous on dit bien lire le circuit, et puis tenir compte également de la position des autres concurrents. Bref, ça fait un sportif finalement assez complet, même si physiquement on n'a pas besoin, à l'encontre d'autres sports, de qualités physiques très développé. C'est noté? Alors c'est à vous. Ouais, il y en a ici. Donc je vais vous expliquer les règles. Le départ se trouve ici, vous devez faire tout le tour par les obstacles et arriver ici. Ok, vous avez plusieurs façons de jouer. Vous utilisez celle que vous voulez du moment que la bille ne décolle pas du sol. Votre main doit toujours rester au contact avec le sol, ainsi que votre bille, quand vous vous déplacez. À chaque position de votre bille, je vais marquer l'emplacement de chaque joueur. Ok, vous devez noter à chaque fois, je vais vous désigner un joueur de chaque couleur et vous devez vous placer juste devant chaque fois.
Ok? Donc, vous avez droit à toute la largeur de la piste pour positionner votre bille, et celui qui va le plus loin commence le premier. Et après, suivant le classement. Ok? On va pouvoir commencer. Bravo, monsieur. Je suis venu avec bille en tête Mabolo. Hein? Pour participer? Non, pour travailler d'abord, et puis ensuite, oui, pour regarder, parce que ça a l'air assez intéressant. Et bon, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à un championnat de tech, quoi. On va venir, puis gros map, puis on va péter ces bablas. Naiped, voilà, exactement. Bon, on a vu quelque chose de différent, et qui demeure toutefois sympathique. Et bon, puis en plus, l'enjeu est sympathique également, parce que celui qui gagne ici partira en France, au championnat de France, ça c'est sympa aussi. Et t'as joué au billes quand t'étais petit? Ah oui, bon, fait bon triangle. Dis-moi, il n'y a rien qui t'a poté? Non, manière tech puissant, manière pousse là. Ouais. La puissance, ça c'est une arme redoutable, ça. Ouais. Et vous, monsieur, vous avez l'occasion de jouer au billes? Très jeune, oui, mais plus maintenant. Plus maintenant? Plus maintenant. Vous avez perdu la main? Je crois, oui. Donc je ne vais pas engager, non. Mais c'est pas pareil, c'est autre chose. Non, je préfère regarder. Non, moi c'est intéressant, j'invite les gens à venir regarder, ceux qui peuvent participer, à participer, tout à fait. Et vous avez participé? Oui. Vous avez joué déjà? Oui, j'ai joué, oui. Comment vous avez trouvé l'épreuve? Ah, c'est difficile. C'est difficile? Oui, c'est difficile. Quelles sont les difficultés du parcours? Ah, plutôt les petits virages là. Les obstacles là, pas trop d'obstacles, les virages un peu difficiles. Et sinon, vous allez concourir à nouveau? Je ne pense pas, non. Vous avez perdu là? J'ai perdu, voilà. Bonsoir madame, vous avez déjà assisté à un mondial billes? Jamais. Jamais? Non. Comment trouvez-vous cette opération? Je viens d'arriver, je sais pas, je connais pas tellement. Vous allez participer? Non, je peux pas, je viens de la métropole. Et alors? Non, il paraît que non. Pas? Non, on peut pas. Vous pouvez pas participer? Non, j'ai demandé. Il m'a dit que c'est fait pour les gens de la Martinique. Les gens de la Martinique uniquement. Voilà, pour aller à la métropole. Ah oui, d'accord. Et nous, on y vient. Remarquez, si vous venez en France, pour venir ici, je suis partant. Oui, d'accord. Bon alors, dites-moi, vous avez déjà joué aux billes, vous? Oh, tout jeune, oui. Jeune? Oui. Vous pensez que c'est un sport, c'est un jeu? Ah bah c'est un sport, je sais pas, c'est plutôt un jeu d'adresse. Et ça se pratique encore? Les enfants jouent encore aux billes? Oui, j'en vois qui jouent, oui, c'est vrai. Ça se perd, mais disons, c'est plus comme dans le temps. Hein. C'était le sac à billes, c'était les billes en terre cuite ou en verre. Ah, bon, bah, c'est vrai. Puis il y avait des grosses billes aussi. Hein. On connaissait Citroën dans la compétition avec les bolides. Et puis aujourd'hui, les bolides sont propulsés par la main, par l'adresse, et sur le parking de Citroën. C'est une opération qui a intéressé Citroën dans quelle optique? Eh ben, tout d'abord, Citroën Fly, vous connaissez bien notre slogan, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qu'on peut faire pour vous, et ça c'est une démonstration qu'on fait une fois de plus avec Citroën. Le mondial de billes, pourquoi le mondial de billes? D'abord, je crois que c'est le seul championnat du monde qui existe actuellement en Martinique. C'est vrai, il n'y a pas eu d'autres championnats. Je connais le championnat du monde de Formule 1, mais Schumacher, Damon Hill, tout ça, ont eu le... Bon, en Martinique, il s'avère qu'il n'y a pas eu de championnat du monde, c'est le premier championnat. Et en plus de ça, ce que nous avons trouvé très intéressant, comme nous avons des voitures familiales construites pour la famille avant tout, c'est que ce championnat du monde est ouvert aux familles. C'est-à-dire que peuvent y jouer parents, enfants, cousins, cousines, et tout le monde donc peut participer sans professionnalisme. Le seul côté professionnalisé de la chose, c'est que la piste est faite par des gens qui sont là pour tracer le circuit, qui sont des professionnels de la chose, et les billes, ce sont des billes officielles du championnat du monde que nous avons repiquées pour l'occasion à l'effigie de Citroën, et c'est l'occasion ou jamais. Et surtout, ce que je voudrais, c'est que le Martiniquais qui va gagner ici en finale, eh ben, puisque vous savez que le Martiniquais qui va gagner va aller, grâce à notre partenaire Air France, participer à la finale en France à Royan, et ben revienne champion du monde. Ça nous fera le premier champion du monde martiniquais, que je sache, non? Ça serait chouette, non? Marcel Michel, oui, futur champion de la Martinique de billes. Alors, vos impressions après cette manifestation? Après cette manifestation, je peux vous dire que j'ai beaucoup apprécié. C'était un circuit magnifique et j'espère faire assez bien encore en métropole pour les Martiniquais. Dites-moi, pour pratiquer ce sport, ça demande de l'entraînement? Vous en faites tout le temps? Racontez-nous un peu. Je peux vous dire que je ne me suis jamais entraîné à ce genre de sport.
Et c'est la première fois de ma vie. La première fois? Oui, la première fois. Et j'ai voulu me faire plaisir personnellement à moi et faire plaisir aussi aux Martiniquais. Et ça vous a pris comme ça? Oui, ça m'a pris comme ça. D'un coup, j'étais dans ma voiture et j'ai entendu à la radio qu'il y avait un championnat de billes à Citroën. Donc je me suis présenté et le vendredi, je me suis qualifié. Eh bien, je considère que cette manifestation pour ce premier championnat du monde de billes qui s'est déroulé en Martinique, si au départ certaines personnes ont trouvé ça un petit peu amusant et tout un tas de choses, finalement, surtout la finale, comme vous avez pu le constater, ça s'est joué d'une manière très sérieuse, très appliquée, et je pense que c'est une très très bonne chose que nous aurons l'occasion de faire, je pense, et de renouveler cette opération certainement l'année prochaine. Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre, participez au Mondial Billes 94. Venez sur le circuit officiel à l'espace Sodiva Citroën, zone de Californie. Inscrivez-vous sur place, participation gratuite et ouverte à toute la famille. Vendredi, samedi, épreuve qualificative. Dimanche, ronde finale. Pour le vainqueur, un billet d'avion pour participer à la finale mondiale qui aura lieu en France en 95. À ne pas manquer en Martinique, le Mondial Billes 94 à l'espace Sodiva Citroën les 18, 19 et 20 novembre. Samedi, Célestat s'est fait battre à Bordeaux par Bordeaux 19-14. Deuxième journée des éliminatoires du Mondial Billes, place de la Gare à Strasbourg. Ce championnat du monde de billes sur sable est un jeu qui attire grands et petits, et tout ça dans une bonne ambiance. Delphine Lefebvre à la location. Faut jouer à la tiquette comme ça, comme ça, ou comme ça, ou comme ça. À la tiquette, à la pincette ou à la lyonnaise, tous les coups sont permis pour doubler la bille du concurrent. Pour les plus petits, c'est un jeu d'enfant. Il faut tirer fort comme ça. Et ça a l'air si simple que même quelques grands enfants s'aventurent sur le circuit. J'ai accompagné mon garçon et puis bon, je me suis dit, j'essaye aussi, c'est rigolo. D'accord, c'est rigolo. Jusqu'au moment où on réalise qu'être haut comme 3 pommes, ça présente quand même quelques avantages. Les jeunes sont assez doués encore par rapport aux grands. Nous, on joue peut-être un peu trop fort, nous, en tant qu'adultes. Vous pensez que les enfants ont un jeu plus fin, plus subtil? Oui, parce qu'ils jouent moins fort. Moi, j'ai mis au moins 4 ou 5 coups pour arriver à passer là. Et les autres, ils ont mis tous un coup. Pour rassurer ceux qui ne touchent pas une bille, il faut avouer que ce circuit comporte quelques virages dangereux qui nécessitent des chiquenaudes expertes. Ce passage est relativement difficile parce que bon, il n'y a pas de bordure, il y a vraiment rien. Et donc c'est au joueur de bien doser son coup et d'apprécier la bonne trajectoire. Pour l'instant, ça va très bien, donc il n'y a pas trop de problèmes. Ils sont relativement doués, ça se passe très bien. Conclusion, si joueur de billes n'est pas encore un métier, ça ne s'improvise pas pour autant. Mathieu, tu t'entraînes souvent aux billes? Ouais. Presque tout le temps. Et tu en as beaucoup des billes? Dans les 410. Et pour tous les amateurs, eh bien, la finale c'est demain après-midi à 15h. On passe maintenant au journal de la vie locale commenté par David. Ouais, bon, j'ai une façon de jouer la guitare qui est le mien, mais j'étais pas un guitariste comme Camille Roustam qui pouvait jouer n'importe quoi et bien. Hein, moi, j'ai un style qui est à moi. J'ai jamais été un guitariste polyvalent. Nantes, la Beaujoire. Du 31 mars au 10 avril, foire internationale de Nantes.
Bienvenue à toutes et à tous à l'occasion de cette 63e édition de la Foire internationale de Nantes. Vous le savez, le thème du jeu est à l'honneur sous tous ses aspects et c'est notamment un coup de chapeau que nous allons donner sans plus attendre à une initiative particulièrement heureuse placée sous le label du Mondial Bille. Bon nombre d'entre vous, et là je parle pour les plus âgés, ont certainement dans leur enfance joué, qui dans la cour d'école, qui dans les cours de récréation ou en différents endroits, ont joué aux billes. Eh bien, les billes sont toujours bel et bien présentes. C'est un, j'allais dire un sport et un jeu, oui, à la fois. Je pense qu'on peut aussi le qualifier de sport. S'il y a une vitalité certaine, et grâce notamment au promoteur de Mondial Bille, à Philippe Tranchet, qui en est le promoteur, l'initiateur, l'inventeur. Oui, bah vous avez tout dit en ce qui concerne cette partie-là. Oui, c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, nous avons pensé qu'il serait intéressant de faire de ce qui est probablement l'un des jeux les plus populaires au monde, sans qu'on y pense véritablement, une véritable compétition. C'est ce que nous avons essayé de faire et aujourd'hui la greffe a prise puisque nous allons un petit peu partout dans le monde. J'en veux pour preuve, il y a quelques jours nous étions au Bénin en Afrique, mais nous allons également aux États-Unis, au Canada et dans une dizaine de pays d'Europe, au Maroc également, pour permettre à tout le monde de participer à ce jeu. Et on se rend compte que la bille est véritablement universelle. Vous avez donc réussi, Philippe, à fédérer en quelque sorte les passionnés du jeu de billes. C'est extrêmement sérieux. Là, on voit des joueurs relativement jeunes, mais c'est ouvert à toutes et à tous. Il n'y a pas de limite d'âge. Alors, c'est vrai que c'est une des particularités et on s'est rendu compte très vite à l'âge à laquelle on participe, on part qualité de chance. Ainsi, lors des finales, on se retrouve avec le cliché traditionnel, à savoir le papa qui joue avec son enfant ou le grand-père avec un jeune de 10 ans. Et les deux ont la même égalité de chance. Et je crois que c'est un jeu, une des rares compétitions où on peut revendiquer avoir la même chance si on a 10 ans que 60 ans. Alors, ce qu'il faut indiquer à nos amis qui sont fort nombreux cet après-midi, nous les saluons dans le parc des expositions de la Beaujoire, c'est que le circuit que nous découvrons comme cela en images est installé salle de la Loire à l'interniveau du Grand Palais, que les compétitions sont ouvertes depuis le début de cette manifestation, que cela, on peut l'espérer, va aller crescendo jusqu'au moment de la finale. Ouais, il faut bien expliquer qu'il y a d'abord un petit circuit éliminatoire afin que tout le monde puisse en quelque sorte s'initier et que chacun y joue de la manière dont il le souhaite, c'est-à-dire vraiment pour faire la compétition, tout simplement pour s'amuser. Mais ensuite, ceux qui sont qualifiés passent un tour, puis un deuxième tour et samedi et dimanche, nous aurons les phases finales pour la Loire-Atlantique. Et là, on va passer du stade du jeu à l'enjeu parce que celui qui va avoir la chance d'être vainqueur dimanche à l'issue de la finale qui débutera à 15 h sera l'invité du Mondial Bille pour venir participer aux phases finales d'abord nationales qui se déroulent à Royan en Charente-Maritime et puis si les champions... C'est au mois d'août. Si les champions de France, comme je le disais tout à l'heure, à la finale mondiale, en affrontant le champion américain, belge, italien, canadien, etc. La brève historique du Mondial Bille, c'est né en quelle année? C'est né en 1981, c'est donc notre 15e année et on fait environ aujourd'hui une quarantaine d'étapes dans le monde entier, une quarantaine de villes, ce qui nous donne donc une quarantaine de sélectionnés pour les phases finales et ce qui représente également environ 50 000 participants. Et le champion mondial de 1994 est de quelle nationalité? Il est français, c'est un jeune homme de 24 ans qui fait l'école d'ingénieur et qui a participé aux 10 derniers Mondial Bille et il lui a fallu 10 ans pour arriver à être champion du monde, ce qui prouve qu'on ne devient pas par hasard et que si dans un premier temps le hasard peut bien faire les choses, par la suite il faut quand même un certain nombre de qualités, notamment des qualités d'adresse, là va sans dire, mais également tactiques pour bien comprendre le déroulement de cette compétition. Si vous permettez, je vous rappelle que là, ce qu'on voit sur les images, c'est un circuit éliminatoire, mais qu'au fur et à mesure que la compétition va évoluer, bien évidemment, les circuits vont devenir de plus en plus compliqués pour atteindre des sommets lors de la finale mondiale, puisque celui de la finale mondiale dépasse les 80 mètres avec autant de difficultés et d'obstacles. Ça laisse sous-entendre qu'à ce stade de compétition, il y a un stress réel pour les joueurs. Complètement, complètement, et que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens. C'est une habitude pour nous de les voir trembler au moment de frapper la bille, d'autant plus que vous nous faites la gentillesse, quand je dis vous, ce sont les médias, d'être très présents lors des finales. Il y a des spectateurs, il y a des tribunes tout autour, et là, on se rend compte véritablement qu'on est passé du stade du jeu, comme là cet après-midi ici à Nantes, au stade de la compétition et de l'enjeu. Une initiative qui est la vôtre, le Mondial Bille, qui vous l'avez souligné tout à l'heure, et comme son nom l'indique, vous fait voyager. Vous me disiez tout à l'heure en antenne que vous étiez, il y a peu de temps, au Bénin. C'est bien que nos amis béninois s'initient également au jeu de bille. Vous avez fait découvrir le jeu de bille au Bénin ou est-ce qu'on y jouait déjà?
on joue aux billes dans le monde entier. Ce qu'il faut préciser par contre, c'est que ce jeu tel que nous le proposons n'est pas universel. Là, c'est même une spécialité française. J'allais même dire une spécialité de la côte atlantique ici. Je crois que c'est les Sables d'Olonne qui sont le plus près ici, où on joue l'été, ou du moins les papas et les mamans jouaient autrefois ce qu'on appelait le Tour de France. Donc c'est de là qu'est née un petit peu cette initiative. Nous, on en a fait une compétition officielle. Et quand on va au Bénin, les petits Béninois, comme tous les enfants du monde entier, jouent aux billes. Mais ils ne jouent pas à ce jeu-là. Mais ça va sans dire que quand on a débarqué, quand ils ont vu nos circuits, ils ont joué et on a eu plus de 3000 participants sous la haute présidence du président de la République, Nicéphore Soglo, qui nous a fait la gentillesse de nous accueillir de manière protocolaire. Et ça a été considéré par les jeunes Béninois comme les Jeux Olympiques. Et nous l'évoquions tout à l'heure, je vous montrais des photos où les jeunes béninoises notamment, vous savez que là-bas tout le monde vend et les femmes béninoises portent toujours un plateau sur la tête pour pas se séparer de son plateau, mais pour pouvoir jouer, venez jouer avec le plateau. Et ça nous a donné des images insolites qui vont d'ailleurs faire l'objet d'un reportage sur votre chaîne d'En Faut Pas Rêver prochainement. Voilà, heureuse initiative pour une excellente émission également. Les finales nationales, on l'a dit, au mois d'août, vous allez traverser combien de régions avant ces mêmes finales? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va dans 25 villes en France. Alors ça va de Strasbourg à Bourges, en passant donc par Nantes, à Bordeaux, à Nice, à Marseille, à Lyon. Bref, il y a toute une tournée que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, je me permets de le préciser, il y a un Minitel qui s'appelle 3615 Royan, puisque la finale a lieu à Royan, où il y a toute la tournée. Mais également, donc, là, il nous reste à faire encore les États-Unis, le Canada, le Maroc. On fait une étape à Disneyland aussi, à Paris. Bref, de belles aventures encore en perspective pour l'équipe du Mondial Bille. Puis ce que l'on peut dire, Philippe Tranchet, c'est que même si l'on n'est pas lauréat de cette sélection nantaise, c'est déjà peut-être pour beaucoup le plaisir de redécouvrir les billes et peut-être de pouvoir s'y adonner au long des semaines à venir. Ouais, il y a deux choses. Pour les plus jeunes, je crois que c'est le moyen d'oublier un petit peu les jeux tels qu'ils les pratiquent aujourd'hui face à un ordinateur par exemple, ou un jeu, là ils se retrouvent, là il y a une course de jeunes là actuellement, ils se retrouvent entre eux, vous pouvez les observer si la caméra va les voir, ils sont très très sérieux, ils sont en train de faire une compétition entre eux avec une certaine convivialité, mais également une petite compétition entre eux, alors que jusqu'à présent, enfin en ce moment aujourd'hui, les jeunes ont l'habitude de lutter contre des machines. Ça c'est la première chose. Et puis pour les adultes, moi je dirais que c'est un petit peu la Madeleine de Proust, quoi. C'est l'odeur de la confiture, c'est tout ça, ça véhicule tellement de choses qu'on s'y retrouve, je pense, avec plaisir. Un jeu de communication par excellence. Absolument, et puis de communication, de convivialité, et parmi les participants du Mondial Bille, on retrouve des clichés traditionnels, je le disais tout à l'heure, entre le père et l'enfant qui se retrouvent comme ça, et puis dans un élan de sportivité, de fair play, vraiment sympa, mais avec quand même une compétition, puisque on a une personne dans l'équipe qui est chargée de consoler les plus jeunes qui pleurent lorsqu'ils perdent, notamment dans les finales. Voilà, puis il y a les fameux petits sachets de billes qu'a organisé la Foire Internationale, qui a proposé la Foire Internationale, c'est bien, c'est sympa. Voilà, c'est une bille estampillée, c'est une bille Icolo, qui est notre fabricant officiel, notre partenaire officiel, qui est le premier à faire des billes imprimées au monde. Et maintenant, vous avez des billes de collection où on passe, et la Foire Internationale a eu l'excellente initiative de faire des petites billes qui sont à votre position. Et bien voilà, il fallait le dire, Philippe Tranchet, merci. On invite, par cette belle après-midi, on invite tout le monde à rejoindre cet espace situé Salle de la Loire à l'interniveau. Trouver le Mondial Bille, et puis bien on aura l'occasion de prendre la température de l'évolution de cette séquence nantaise. On a oublié peut-être l'essentiel, c'est de préciser d'abord que c'est donc ouvert à tous, ça on l'a dit, mais que c'était gratuit. Bien sûr, mais enfin comme la plupart des animations proposées dans l'enceinte du parc des expositions. Ah, Janine Blaise, un plus épatant, vous qui aimez les choses originales, je vous présente les chaussettes Kindy du Mondial Bille. C'est promis, je les mettrai demain, elles sont épatantes, mais ça, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Janine Blaise que l'on va retrouver tout à l'heure sur le plateau de France 3. Oui, bonsoir, pour les billes. Bonsoir Chris. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, 17h30. Oui, on peut presque se dire bonsoir. Voilà. Et bien voilà, on a décidé de retomber en enfance. Et comme les natifs jouent aux billes, elles vont pouvoir un petit peu repartir dans leur plus tendre enfance. Et grâce surtout à un monsieur qui s'appelle Philippe Tranchet qui est à mes côtés. Et ce monsieur a inventé, il y a 14 ans maintenant, le mondial de billes, c'est-à-dire un championnat du monde de billes. Est-ce que vous saviez toutes les deux qu'il existait un championnat du monde de billes? Moi je le savais, oui, parce que c'est pas la première fois qu'on entend parler de Philippe Tranchet. Et alors, oui. Oui, pardon. Oui. On parle de Philippe Tranchet et du mondial de billes. On est sur une des plus grandes plages de France. Tout à fait normal, plus de 10 kilomètres de parce sable que fin. le circuit pour ce mondial de billes se passe sur du sable, uniquement sur du sable. Et pourquoi ?
Je crois que c'est une symbolique, Laurence, par rapport au jeu, à l'histoire du jeu, et puis la bille, il y a plein de symboliques en tout ça. Alors ce sont vos assistants qui construisent ce genre de circuit. Et on a des images d'ailleurs. On a des images concernant justement ce qui s'est passé ce matin sur cette plage de Berck, très jolie plage de Berck. Combien de temps vous mettez? Ouais, ça c'est un circuit qui a été réalisé dans des conditions difficiles parce que si le vent est très agréable pour ceux qui pratiquent à merveille le cerf-volant, pour construire ce circuit de billes et notamment la décoration, la partie artistique, c'était un petit peu plus difficile. Il leur a fallu quand même 6 heures pour réaliser ce circuit, mais qui est un petit circuit. Il fait combien de mètres celui-ci? Celui-ci fait une vingtaine de mètres, un peu plus, 22 mètres. Mais pour bien sûr la grande finale, notamment la finale mondiale qui se déroule à Royan, là il fait 25 août. Il fait plus de 80 mètres. Et pratiquement 2 jours là, pour le 2 jours et demi de préparation. Ouais. Alors justement, ce qui serait bien. Oui, est-ce qu'on peut bien le voir le circuit, parce que c'est vrai qu'il est absolument. C'est vrai que c'est magnifique au niveau de la décoration, c'est superbe. C'est un sacré boulot. Hein. Et ça leur a demandé beaucoup de travail justement pour humidifier tout ceci. Et donc ça représente une étape du Tour de France, c'est ça, en quelque sorte, avec autant d'obstacles. Et puis, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a une partie artistique, effectivement, qu'on voit, mais il faut qu'il y ait également autant d'obstacles techniques, voilà. C'est ça, et que le circuit reste jouable pour les concurrents et qu'il soit suffisamment difficile, surtout lorsqu'on atteint les phases finales. Les filles, est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite partie, une petite course? Oui, allez, ce serait bien. Avant les championnats. Alors, justement, ça consiste en quoi, ce mondial? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les épreuves à parcourir? Comme ça, il faut savoir que... Juste, Philippe, vous voulez pas qu'on explique en même temps à nos invités? Je crois qu'on prend une bille d'une couleur différente chacun et qu'on tire chacun. En fait, on shoot chacun un autre. Et puis on matérialise sa position avec un petit coureur. Pascal, tu auras remarqué qu'à l'occasion, nous avions avec Icolo, notre partenaire officiel, fait imprimer des billes. France 3, Pascal... Sanchez, pêche d'enfer. Alors je pense qu'on va le voir. C'est quand même exceptionnel. Ça mène à tout. Il y a ça, c'est carrément le mégalo, surtout qu'en plus c'est sur un calot. Hein. On connaît la spécialiste, Chris. Hein. Alors qui veut démarrer de toutes les deux? Alors est-ce que dans le championnat, il y a des équipes de plusieurs personnes? Est-ce que les enfants peuvent participer? Comment ça se passe? Précisons, Laurence, d'abord que ça se déroule sur l'ensemble d'une année, que nous traversons 25 villes françaises environ et 12 pays étrangers. Voilà, parce qu'il y a aussi justement les États-Unis, le Canada, le Maroc, l'Espagne, la Belgique, l'Italie, l'Angleterre, et nous étions il y a quelques jours encore en Afrique noire, au Bénin. Alors justement, on a des images qui concernent le Bénin, et vous avez adoré justement cette petite anecdote concernant justement ce championnat. Il y a une constante dans le championnat du monde de billes, c'est le rapport qu'ont les enfants avec les billes, et on se rend compte qu'ils soient petits Africains, petits Français, petits Belges, ou grands même, tout le monde a exactement le même rapport avec la bille, et en fait on se rend compte véritablement grâce à ce jeu que tous les enfants du monde se ressemblent. Voilà, c'est un véritable sport planétaire. Exactement. À côté de Chris, nous on est en plein dedans. À côté de Laura et de Pascal, il y a un juge arbitre. Il y a un juge arbitre qui fait partie de l'équipe. Quel est le rôle de ce juge? D'abord, la particularité de l'équipe du Mondial Billes, c'est qu'on entraîne les filles cet après-midi quand même. Faites attention, les filles, ils trichent facilement. Hein, donc méfiez-vous. C'est à qui de jouer? Je crois que c'est à Chris. Allez-y. Je précisais que les arbitres sont à la fois les concepteurs, les réalisateurs, les animateurs de ce Mondial Billes. C'est ce qui en fait la particularité, puisque c'est nous-mêmes qui nous déplaçons dans le monde entier pour réaliser ces circuits, donc je reste là, réaliser les éliminatoires, et partout où nous allons, nous qualifions un champion qui représente son pays ou sa ville pour les championnats de France d'abord et les phases finales mondiales qui se déroulent donc invariablement à Royan le 25 août. À noter quand même près de 50 000 participants, c'est énorme. Ça a connu un succès comme celui-ci dès le début? Ah non, ça s'est fait de manière croissante, notamment avec les pays étrangers. Et c'était pour nous, et c'est toujours une gageure, que d'aller dans un pays nouveau. L'année prochaine, ça sera le Japon, et on y va toujours avec un petit peu d'anxiétude, mais finalement on se rend compte, comme je le disais tout à l'heure, que tous les enfants du monde entier se ressemblent et que tous les gens ont le même rapport avec la bille. On en est où là, Pascal? Explique-nous un petit peu ce qui se passe. Je sais pas trop, on en est où de la course? Ça va pas être facile à franchir. Ah, c'est moi qui suis quand même très légèrement en tête. Oh, l'autre modeste. Ah, en deuxième position, pardon. Excusez-moi. Hop, je vais me servir de ma petite caméra. Les pénalités concernent quoi? Est-ce qu'on passe son tour quand on fait une sortie de route? Si on sort de route, eh bien on reste à sa position initiale. Et puis il y a d'autres petits points de règlement que les arbitres appliquent, notamment lors des finales, à savoir que la bille ne doit pas décoller, que la main doit rester en contact avec le sol. Parce que si, on le dit souvent, mais c'est vrai que si dans un premier temps c'est un jeu, par la suite ça devient véritablement une compétition, surtout lorsqu'on atteint les phases finales. Bientôt on parlera de discipline sportive. Il paraît qu'aujourd'hui, Philippe, vous nous aviez gratifié d'un petit circuit pour amateurs. On n'est même pas à la fin du premier virage et ça fait près de 10 minutes qu'on est en train de jouer. Pascal, il me semblait qu'à force, il y a du boulot. Tu avais un peu plus de dextérité. Enfin, mais toi, t'as des billes pour toi. Mais bon, je suis très très galant aussi. Ok, pour savoir, pour participer dans
à cette grande finale, ce sera donc le 25 août à Royan. Il y a un code Minitel, c'est le 3615 code Royan. Je ne sais pas pourquoi c'est pas sur lequel il y a toute la tournée qui est imprimée pour que si vous souhaitiez jouer en France et à l'étranger, vous avez toutes les dates. Une autre précision, Laurence, si je puis me permettre, je disais que nous étions il y a quelques jours au Bénin, nous avons réalisé un film qui doit faire l'objet d'un reportage dans Faut pas rêver, bientôt. Et en avant-première, nous aurons le plaisir de présenter à nos amis royannais ce film le 4 mai, ça sera au Palais des Congrès à Royan, c'est une petite anecdote. En tout cas, bon vent et bon sable à Royan. Parfait, le public de Berck, applaudissements pour Philippe Tranchant et toute son équipe qui ont réalisé ce circuit. Bravo, 25 août, championnat du monde, Chris et Laura. On va marquer une petite pause, on va se retrouver juste après ça, ici en direct à Berck-sur-Mer. A tout de suite. Une télécommande, un appareil photo et un cerf-volant vous est équipé pour découvrir. Du 31 mars au 10 avril, Foire internationale de Nantes. Voilà, rendez-vous dans le Grand Palais. Cette fois-ci, nous avons quitté le plateau de France 3, Pays de la Loire et Production 44 pour nous retrouver à la salle de la Loire où il y a plein de monde, un petit peu de bruit, de la musique, des informations. Et puis nous avons des invités. Et puis à nos côtés, c'est Gaëlle Audebert. Gaëlle qui est un élément important pour ce Mondial Bille, puisque vous êtes, on disait tout à l'heure, le factotum, l'animatrice, c'est-à-dire celle qui fait tout, je ne dirais pas rien à la fois, mais qui fait tout en particulier. Voilà, bonjour. Disons que je fais tout, nous faisons tous tout. Nous sommes tous des factotums en fait. Aussi bien arbitres, aussi bien animateurs, organisateurs. Nous gérons tous ce Mondial Bille, mais bon, évidemment, heureusement que le responsable est ici, tout de même, Philippe Tranchet. Alors Philippe Tranchet donc a une compagnie, si l'on peut dire, de combien de personnes? Parce que quand vous dites on est tous là, ça veut dire vous et puis combien? 4, 5, 6? Nous sommes 4 au total, plus des saisonniers pour l'été, puisque l'été nous faisons des tournées de plage qui sont extrêmement énormes au niveau candidat, au niveau concurrent, donc il nous faut des saisonniers en plus. Mais c'est quand même assez fou comme aventure le Mondial Bille, parce que c'est un petit peu en même temps un retour en enfance, parce que même les adultes retrouvent des positions déjà d'enfants dans le sable, et puis c'est la pichenette que tous les garçons connaissent dès 5 ans peut-être. C'est vrai, mais bon, il faut dire que la bille a toujours été la première monnaie de l'enfant, donc que ce soit des adultes ou des enfants, les adultes retournent en enfance très vite. Et plus vite que prévu parfois. Plus vite que prévu, ce qui est bien. Il y a même des collectionneurs d'ailleurs de billes, parce qu'il y a des billes de différentes variétés, qualités. Il y a des billes de différentes qualités. Il y a surtout en ce moment la nouvelle bille Icolo qui fait des billes imprimées, qui est sensationnelle. Vous avez beau les gratter, ça ne s'en ira pas. Votre logo ou tout ce que vous voulez noter ne s'en ira pas. Il y a une mode de la bille, en fait, pour être dans le cou, pour être dans le ton. Il y a une mode de la bille, mais en ce moment, elle revient vraiment à la première page en fait du jeu de l'enfant. Bon, peut-être après quand même tout ce qui est Nintendo, mais sinon la bille a toujours été quand même actuelle en fait, a toujours été le jeu de l'enfant. Je disais Gaëlle il y a quelques instants quand même une sacrée aventure, parce que c'est une aventure qui a démarré comment, sur un coup de cœur, sur une complicité amicale avec d'autres personnes. Voilà, sur une complicité amicale avec d'autres personnes il y a 14 ans, en 1981. Ce sont des adultes qui sont retournés en enfance sur la plage de Royan faisant un circuit en